Bonjour tout le monde. Dans cette période de crise, nous vivons des situations difficiles pour l'entreprise, que ce soit une entreprise industrielle, que ce soit une entreprise de service. Les tendances lourdes de marché ont impacté fortement et négativement la relance attendue. Malheureusement, on n'a pas encore activé la relance, mais c'est uniquement des leviers de survie, des leviers de résistance pour assurer la continuité de l'activité. Malheureusement, cette crise-là, elle a touché plusieurs aspects, notamment l'échange économique, l'export, le travail, la production de la richesse, le marché, etc. Donc, avec cette pandémie, carrément avec les confinements, donc en quelque sorte, on vit encore, je dirais, les impacts négatifs de cette crise. Néanmoins, l'entreprise a averti, l'entreprise qui a déjà mis en place une démarche de continuité d'activité, une démarche qui s'inscrit dans la proactivité, une démarche qui s'inscrit dans la durabilité. Il résiste, il est là, il, il sort doucement, mais sûrement je dirais, de l'impasse. Il a commencé carrément à produire, et il a commencé carrément à revoir un ensemble des prérequis, un ensemble je dirais, des choses, notamment le business model, la stratégie, notamment la façon de faire, le mode de gestion, le mode de management, le mode de gouvernance, pour s'adapter davantage à cette nouvelle, je dirais, situation et pour s'adapter davantage à ce nouveau défi-là imposé malheureusement. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi, je suis le CEO Team Consulting. J'aimerais partager avec vous quelques idées sur la productivité et la compétitivité au sein de l'entreprise en général, que ce soit service ou industriel. La productivité, normalement, elle se mesure grâce à un ensemble, je dirais, de critères. Généralement, lorsqu'on a une bonne productivité, on a ce qu'on appelle un gain de productivité. Cet gain-là pourra être, je dirais, réparti selon plusieurs, je dirais, voies. Donc, bien sûr, à plusieurs destinataires des parties intéressées, que ce soit les parties intéressées internes, que ce soit les parties intéressées externes, sous forme de valeur ajoutée partagée, comme ils pourront aussi, je dirais, utiliser dans l'investissement, comme ils pourront ici utiliser, je dirais, ces gains de productivité dans la croissance économique de l'entreprise. Il faut noter aussi que la productivité, bien, les gains en productivité, il pourra, je dirais, il pourra être fait par deux manières, soit par une production, je dirais, avec des prix compétitifs, c'est-à-dire on se focalise sur les prix comme un acteur je dirais, qui matérialise ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel par le prix, surtout lorsqu'on a une vocation, je dirais, à l'international, parce on a beaucoup de concurrents, je dirais, à l'international qui demandent la qualité, qui demandent encore un bon prix. Comment on pourra le faire d'une autre manière par une différenciation, c'est-à-dire une grosse valeur ajoutée à amener aux caractéristiques de produits ou de services qui nous garantit bien sûr une marge confortable, qui nous garantit aussi une marge bénéficiaire utilisée comme valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes. Dans la démarche je dirais, de l'augmentation, de l'amélioration de la productivité et la compétitivité, notons aussi que la compétitivité et la productivité, ce sont deux aspects qui se lient fortement, c'est-à-dire on ne peut pas parler de la productivité si on n'est pas compétitif. C'est-à-dire, normalement, la productivité, surtout en termes de gains, nous facilite cet avantage-là concurrentiel qui nous garantit en quelque sorte une compétitivité accrue dans le temps,
qui nous permet bien sûr d'aller conquérir des marchés domestiques, internes ou bien des marchés externes à l'export et qui nous assure en quelque sorte la durabilité du business, c'est-à-dire par l'afflux des bénéfices, par la création en continu des richesses. La démarche, elle est axée surtout sur euh, quels sont les aspects qui déterminent en quelque sorte bien les facteurs de production, qui déterminent, qui impactent directement la croissance de la productivité. Notons aussi que ces facteurs-là, il y a le travail, il y a le matériel, euh, il y a bien sûr le capital humain, il y a bien sûr l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement de travail, c'est-à-dire économique, social, politique, réglementaire, tout ça, ils pourront être des facteurs déterminants qui peuvent carrément agir soit de manière positive, soit de manière négative sur la productivité, sur la compétitivité en général. Mais avant de rentrer un peu dans la démarche, dans le processus, je dirais, démarche, normalement, on ne peut pas commencer le projet. Rappelons que c'est un projet d'entreprise. C'est l'entreprise qui doit normalement parrainer ce projet de la croissance, de l'amélioration de la productivité, bien sûr, après avoir statué sur le choix. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une productivité par l'aspect prix, c'est-à-dire on fait la qualité, mais on doit être très compétitif au niveau du prix pour assurer une croissance, une part de marché, un volume de vente, ou bien on a opté pour le choix de l'innovation, de la complexité, de la valeur ajoutée, de la performance, de l'amélioration et de la sophistication et de l'excellence de notre produit, notre solution, pour qu'il ait une position, je dirais, stable et une position de premium qui peut nous garantir une marge confortable pour assurer la continuité de notre business. Donc, le diagnostic opérationnel état de lieu, il est important pour voir, après avoir statué sur les choix stratégiques de l'entreprise, qu'est-ce qu'il veut faire pour accroître la croissance par le biais de la productivité. Identifier les points forts, les points faibles et les leviers de croissance de l'entreprise. N'oubliez pas que, par exemple, le capital humain, c'est un acteur fondamental qui rentre dans la productivité. Un capital humain bien qualifié, bien préparé et, je dirais, bien managé, il impacte directement sur la croissance. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que normalement, l'entreprise, ce n'est pas uniquement les machines, ce n'est pas uniquement l'investissement, ce n'est pas uniquement, je dirais, la finance, c'est bien sûr c'est la capacité intelligente de capital humain qui fait la différence, surtout au niveau différenciation et qui pourra carrément assurer la croissance, soit par le biais de la compétitivité sur l'aspect prix, soit par le biais de la compétitivité sur l'aspect innovation et complexité de la solution. Donc, après avoir identifié les points forts, les points faibles et les leviers de croissance, il faut planifier bien sûr les actions prioritaires face aux enjeux, c'est-à-dire face à ces enjeux-là de la crise et face à notre lecture de l'environnement, qu'est-ce qu'on pourra faire en premier lieu pour assurer en quelque sorte l'amélioration de la productivité et de la compétitivité.